Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en direct comment je fais mes sélections d'actions, comment je gère donc mes actions suivant mes deux stratégies. Donc voilà, donc ce qu'on va voir, donc vous allez voir mon tableau en direct et puis vous allez voir donc les plateformes de trading où je passe les ordres. Donc là je suis sur la stratégie des rebonds. Voilà. Donc j'ai déjà fait ma stratégie sur les penny stocks parce que donc là j'ai rien renseigné, mais bon en fait c'est les penny stocks que j'ai pris aujourd'hui, dans lesquels j'ai investi aujourd'hui. Par contre du coup pour la stratégie des penny stocks je l'ai déjà fait avant de faire la vidéo, puis je peux pas faire en direct comme ça parce que le marché ouvre à 15h30 et qu'il faut être super réactif pour cette stratégie là, donc ça me demande au bas mot 3/4 d'heure de gestion. Après donc je passe à la stratégie de rebond pour voir l'évolution et après je vais regarder un peu les plus hauts. Voilà, donc là je suis en train de regarder la stratégie des plus hauts. Donc voilà, donc vous allez voir mon écran. Hop. Voilà. Ok, donc c'est une réplique de mon écran. Ok, donc là j'étais sur Aduro. Aduro, donc si on regarde, donc Aduro il est là. Je l'ai mis en bleu parce qu'il était dans le positif. Hier il avait même touché le plus, enfin en fait il avait touché pas son plus haut parce que vous voyez j'avais défini un take profit à 3,35 et or le cours il est à 2,62. Donc en fait 3,35 on était 3,35 c'est à peu près là. Voilà, puisque je l'avais pris il y a plusieurs jours déjà, donc j'avais dû le prendre à peu près vers le 23 juin. Donc il est le 23 juin, le niveau haut du Bollinger se situait à 3,35. Donc c'est pour ça que j'ai mis un take profit à 3,35. Mais comme je vous l'explique, avec le temps, avec le delta temps, plus ça prend du temps et plus vous avez le take profit qui va baisser. Donc c'est normal, c'est un effet du temps sur la probabilité de gain. Donc des fois vous avez des actions qui vont aller super vite, qui vont monter en flèche et vous allez avoir un take profit pas trop loin du take profit initial, mais bien souvent il faut être conscient que ça va baisser et donc que vous allez avoir un take profit beaucoup moindre que ce que vous aviez identifié. Mais c'est pas grave. En fait on peut agir de plusieurs façons. Pour l'instant je suis que sur une première phase de cette stratégie où voilà je prends mes profits généralement, enfin dans la première phase je prenais automatiquement mes profits dès que le cours touchait le Bollinger haut. Donc comme ici le cours a touché le Bollinger haut hier, donc normalement j'aurais pris mon take profit. Là j'ai laissé courir parce que j'ai vu que la dynamique haussière elle était bonne et en fait vous avez les pointillés bleus, donc entre le pointillé bleu et la courbe bleue vous avez une petite zone bleue et donc cette zone là c'est la zone qu'on appelle la zone d'achat sur cet indicateur. Et moi en fait tant qu'on est dans cette zone je laisse le cours monter. Si je vois qu'il y a une bonne évolution comme ici régulière, donc là je laisse monter et du coup je vais placer par contre mon stop loss. Une fois que ça a touché en haut, je vais placer mon stop loss sur les petits points bleus, donc sur le dernier petit point bleu. Donc là aujourd'hui alors j'ai l'info ici là. Donc le point bleu est situé à 2,48. Donc voilà, donc je vais mettre un stop loss à 2,47. Donc même si le cours redescend, je serai à moins qu'il y ait un gap baissier et que ça ouvre à moins que voilà, j'étais au-dessus la veille et puis que à l'ouverture ça passe en dessous. Sinon il y a très de fortes chances que je clôture donc mon trade en gain, puisque de toute façon même si je clôture à 2,47 je suis en gain. Donc par rapport au tableau ici, donc si puisque j'ai acheté à 2,34, voilà le 24 juin j'ai acheté à 2,34,5, donc si je clôture à 2,47 vous voyez je serai en gain de 5%. Initialement ce trade avait une probabilité de gain de 42%, ce qui était énorme. Bien sûr je savais que ça allait pas aller jusque là. Après c'est pas dit que ça
ne puisse pas aller là, mais voilà, il y a peu de chance. Il faut vraiment une période particulière comme on a eu après la crise pendant le confinement, donc quand le marché a commencé à se reprendre, là effectivement il y avait de quoi laisser porter les actions qu'on identifiait, puisque c'était on avait subi vraiment une perte très lourde, et donc la plupart de ces actions, même si vous preniez les grosses actions, vous avez même des chances qu'elles aillent rejoindre les plus hauts et vous pouvez laisser perdurer. Mais dans la stratégie classique, on ne laisse pas perdurer. Donc là, j'ai une deuxième possibilité, c'est de clôturer ici, quand ça touche la moyenne mobile 50. Donc là, vous avez la moyenne mobile 10 qui couvre le cours en bas. Donc ça aussi, si vous voulez pas faire avec, ou si vous n'avez pas cet indicateur qui se trouve sur TradingView, vous pouvez choisir donc la moyenne mobile 10 comme stop. Donc par exemple, une fois que le prix est passé au-dessus de la moyenne mobile 20, enfin au-dessus ici de la moyenne mobile 20 du Bollinger, enfin ici c'est la moyenne mobile du Bollinger, mais qui correspond à la moyenne mobile 20, celle qui est orange et qui devient bleue. Une fois que c'est passé au-dessus, vous pouvez stopper quand ça passe en dessous de la moyenne mobile 10, ou quand ça passe donc au-dessus de la moyenne mobile 50. Vous avez une autre possibilité de gain avec la moyenne mobile 50. C'est une autre variante qui peut se cumuler avec celle des boulangers. Ok, donc si je mettais une moyenne mobile 100, juste pour voir, c'est pas toujours vrai, et puis par rapport à ma setup, c'est pas la moyenne mobile 100 que je privilégie. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir un take profit qui va se situer au niveau de la moyenne mobile 100. Donc vous pouvez après dispatcher votre ordre. Imaginons que vous preniez je suis en batterie faible. Imaginons que vous preniez trois actions, enfin d'une action, par exemple, je prends 3 quantités d'Aduro. Je peux avoir un take profit du Bollinger, un take profit du MA50 et un take profit situé au MA100. Bon, après ça demande plus de travail, mais c'est possible. Je vais mettre pause simplement pour aller charger mon portable. Ouais. Alors, me revoilà. Donc voilà, j'ai chargé mon portable. Donc tout va bien. Ok, donc voilà, ça c'était pour les explications. Donc maintenant je passe vraiment à l'action. Donc ici, donc on a dit 2,63. Donc voilà, donc je vais déplacer mon take profit. Donc après moi je vais sur ma plateforme et donc je place mon take profit à 2,47 pour Aduro. Donc je vérifie que je l'ai fait. Normalement je crois que je l'ai fait avant de rentrer dans la vidéo, avant de faire la vidéo, mais je vérifie au cas où. Ouais, j'ai bien fait. Ok. Voilà, donc là je suis sécurisé, et puis voilà, si les jours prochains on arrive au MA50, je verrai si donc là c'est MA100, mais je vais remettre sur MA50. Si on arrive à la MA50, peut-être que je prendrai mon profit à ce moment-là, on verra. Alors par rapport aux actions, donc j'ai déjà fait toutes celles en orange, TCO, Gilt. Donc on a Ossur, ah ouais, ça c'était, donc Ossur je vais vous montrer. Donc Ossur, voilà, on y est. Ossur, donc Ossur 13,43. Donc là, elle a même dépassé le MA50. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai laissé porter depuis que je suis passé en version 2 de ma stratégie des remonts. Du coup, voilà, on peut voir un exemple avec celle-ci qui a bien monté rapidement. Et du coup, j'ai choisi de la laisser porter. Donc j'ai fait comme je vous ai dit. Hein. J'ai choisi de mettre... Alors je sais plus si j'avais pris les points ou la MA20 à cette époque-là. Mais j'ai laissé porter. Et puis, donc là, on est en train de franchir la MA50. Donc est-ce que je clôture ou est-ce que je laisse porter ça encore, je me pose la question, puisque c'est une action qui peut très bien payer. Et voilà, donc MA100, donc la MA100 par contre elle se trouve en dessous, donc là on n'a pas de niveau supérieur.
Par contre, ce qu'on peut faire après, si on s'y connaît un peu en trading, c'est aller chercher des points de rupture, des points de breakout, où elle pourrait faire rebond et se mettre un take profit à ce niveau-là, si on veut mettre un take profit, ou on suit simplement l'action. Et le jour, une autre technique possible aussi, c'est de se placer au dernier plus bas de la dernière bougie haussière. Donc par exemple ici, donc la veille a été haussière, donc si je me place en bas de la bougie de la veille, ça c'est aussi une très bonne technique de stop, une fois qu'on a une bonne dynamique, et ben ça serait donc le plus bas c'est 12,35, donc je vais mettre mon stop à 12,34, donc sur haussure, donc là je suis sur mon portable, enfin chez mon broker, pour mettre à 12,34, et par exemple ce soir à la clôture je vais réadapter le stop et je vais soit je le fais le soir, soit je le fais le lendemain, mais généralement je le fais le soir, comme ça à clôturer je fais un point sur toutes mes actions et puis je réajuste les stops, surtout pour celles qui comme haussure on fait des plus hauts. Voilà. Ok, donc maintenant on va aller voir. Donc là, ce qui est bien avec haussure, c'est que je suis garanti de faire un gain en fait. Donc là, haussure, c'est plus 12,15, c'est 12,34, le nouveau stop. Donc voilà, si ça stop, si ça fait un mouvement retour et que ça vient taper mon stop loss, je fais 14% de gain. L'objectif initial c'était 66%. Donc puisqu'on visait les 18, et là on est quand même, on est à 12,30, enfin le cours est à 13,51, donc on est en train d'y aller, mais bon, rien ne garantit qu'on arrivera au 18. Ok, donc maintenant je vais passer, alors là je fais les bleus et les jaunes, donc en jaune de toute façon il n'y en a qu'une, quoique Adro maintenant je peux la mettre en jaune, parce qu'elle a bien performé. Ok, EVFM. Donc on va passer sur EVFM. Donc EVFM, vous le voyez ici, ok. Alors, donc j'essaye d'agrandir le graphique pour vous. Voilà, je pense que ce sera un peu plus sympa comme ça. Ok, donc EVFM. Donc pareil, EVFM est en train de passer donc le plus haut. Donc c'est cool, on va pouvoir mettre un stop sur les points pour l'instant. Quoique je peux mettre sur la... Non, peut-être... Ouais, la clôture de la veille semble être à peu près au même niveau que le Bollinger. Donc la clôture de la veille, enfin le plus bas de la veille c'était 3,05 et le Bollinger lui est à 3,11. Enfin les points de Bollinger sont à 3,11, donc bon c'est à peu près pareil. Allez, je vais mettre au point de Bollinger à 3,11, donc je vais mettre à 3,10 pour me sécuriser un léger, enfin un petit peu plus de gain légèrement. Donc cette action c'est EVOFEM. EVOFEM que j'essaye de retrouver. Donc je... Hop. Et hop. Donc j'ai dit 3,10. Bon. On avait un stop à 2,60, on l'a monté à 3,10 et donc positif. En cas de perte, on tape 1,64%. Si je clôturais tout de suite là, 3,35, ça me ferait 9% de gain. Ah ouais, intéressant. Ça va vite. Soit entre 3,10 et 3,35, je passe de 1,64% à 9%. Bon bah, si l'action monte, je ferai un très bon profit. C'est vrai que là, du coup, ça donne envie de clôturer plus tôt, mais bon, allez, on va laisser porter. On est joueur. Hop, est-ce qu'on passe jaune? Du coup, pas tout à fait, parce qu'on n'est pas encore tout à fait bien au-dessus. Je laisse en bleu.
Ok, donc maintenant ce qu'on va aller voir c'est SLNO. Finalement SLNO j'ai enlevé hein, parce que je vous explique. SLNO, là vous le voyez, elle n'a pas été... En fait, ah oui, je sais pourquoi. Enfin j'ai enlevé, je l'ai enlevé du bleu. Parce que je l'avais mis en bleu, mais en fait c'était parce que effectivement elle avait touché hier. Elle avait touché le haut. Mais c'est bon, c'est vrai que la bougie ne passe pas au-dessus. Bon, je vais donc j'hésite à la mettre en haut puisque ça perce pas le haut quand même. Mais bon, on l'avait touché, donc si on avait eu par exemple un broker qui permettait de mettre des take profit, on aurait pu et encore, puisque ça arrivait en cours de journée, la baisse du Bollinger, c'est pas sûr. Bon, écoutez, je l'enlève parce que je trouve que c'est pas assez franc. Maintenant, on passe à l'autre, à la suivante. Donc la suivante, PFPT, Proof Point. Alors, Proof Point, même scénario, on a touché, mais on n'est pas passé au-dessus. Hein. Là, vous voyez, on a touché il y a 2 jours. Tac, mais bon, on n'est pas passé au-dessus, donc pareil, j'enlève, je lui mets pas du bleu. Elle ne mérite pas son bleu. Donc on va passer à DNN. Donc DNN, Denison. Denison, par contre, vous allez voir, là, elle est bien dans ma configuration, puisque elle dépasse aujourd'hui donc le Bollinger, la borne haute. Et du coup, par contre, si on met le stop au cours d'hier, le problème qu'on a, c'est que c'était une bougie, le bas de la bougie était plus haut que celui d'aujourd'hui. Donc il y a eu un gap baissier aujourd'hui, puis elle est repartie en flèche à la hausse. Donc pour l'instant on peut pas mettre de stop, sinon il faudrait se mettre ici peut-être sur le point bleu de la veille du Bollinger, c'est-à-dire à 0,3667. Donc je vais me mettre à 0,36, allez 65 par sécurité. Donc je vais faire ça direct là. Ok, donc là ça nous met en positif. Et si on clôture maintenant 0,39, on prend 8% de gain. Donc pas mal. Mais je vais laisser porter. Et on arrive à la mobile 50 aussi. On arrive pile poil sur la mobile 50. Donc si on avait un objectif sur la moyenne mobile 50, et ben on clôturait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est clôturer une moitié. Parce qu'on est quand même à un niveau qui est bien. On prend quand même 8% sur la moitié des actions. Donc là, par exemple, j'en ai pris 100. Bah, je clôture 50 à 8% de gain et le reste, je laisse porter. Ça peut être aussi une façon de faire que je pense faire, mais par contre, ça demande plus de suivi puisque du coup... en fait, le problème, quand on fait ça... Enfin ouais, ça demande plus de manipulation, quoi. Plus de suivi. Et là, mon tableau, il faudrait que je le réadapte, que je mette un take profit 1, take profit 2, des choses comme ça. Mais c'est possible, et je pense peut-être le faire d'ici quelques temps. Enfin, même très prochainement, ça se trouve. Alors, maintenant, on va attaquer celles qui sont en blanc. Bon, je vais pas tous les faire, parce que sinon... La vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps, mais c'était pour vous montrer comment je gère les actions. Ok, donc voilà. Donc là, ok, ça s'adapte. Désolé pour les flashs. Voilà. Donc là, c'est une action par exemple que j'ai pas mis en bleu parce que vous voyez, elle est encore bas au niveau de son rebond. Son rebond, il se fait très lentement. Elle n'est même pas arrivée à la moyenne mobile au centre du Bollinger. Donc bon,
Voilà, c'est on attend que ça laisse porter, que ça on attend que ça aille plus haut et en attendant on patiente. Donc voilà. Ok, donc après ACIU. Donc là je vais enchaîner puisque là il y a moins à surveiller généralement quand c'est les grises. Donc on a ACIU, donc ACIU, ACIU qui vient de percer, ah ouais ça c'est cool. Donc là elle vient de percer, donc on va la laisser porter, hein, pareil. Ou si on est vraiment très précautionneux, on peut se mettre sur le plus bas de la journée en espérant qu'elle fait que monter, puisque comme on est déjà au-dessus, au moins on sécurise vraiment le trade. Donc je vais vous montrer à quel niveau je vais me placer. Donc là elle est à 7,42. Alors hop, si je me mets sur le pointillé il est là. Bon, il est à 7,15 environ. Et si je me mets au plus bas de cette bougie, le plus bas il est à 7,30. Donc je me mets à 7,29. On va voir quelle est la différence de gain entre les deux. 7,15. Si je me mets sur le pointillé de Bollinger, de 14%. Et si je me mets à 7,29, on est à 4%. Donc voilà, au pire, voilà, comment dire, on clôture à 4% de gain. Et si par contre je prenais là le Bollinger il en est à 7,33. Donc si je clôture à 7,32 par exemple, ouais, à peu près 4% et demi, bon voilà, on n'a pas beaucoup d'évolution. Et si je clôture au cours actuel, on est à 7,42. La moyenne mobile 50 elle est en dessous, donc pas d'intérêt. Ok, donc on est à, si on met à 7,42 on est à 6%. Donc voilà, donc moi je vais me mettre à 7,29. Je trouve que c'est pas mal. Et on va enchaîner sur la prochaine. Hop, donc juste le temps que je mette. Oups. Mon petit ordre. Et je poursuis. Mince. Ah ben j'avais oublié que AC c'était une crypto démo parce que j'avais plus assez de fonds disponibles sur mon compte, donc j'avais pas pu la prendre. Voilà, donc bah, du coup ça sera qu'en virtuel. Mais bon ouais pourquoi pas, voilà. Donc là je peux la mettre en jaune, donc on va la suivre. On va voir jusqu'où elle aurait pu aller. Ok, ARVN. Donc on va passer à ARVN. Hop. ARVN. Ok. Donc ARVN, RVN, bon bah lui il est pas encore à un niveau intéressant. On a BMY qui lui est sur que je trade en CFD et qui est en train de monter. Un très intéressant. Il est en train de rejoindre son plus haut, enfin le plus haut de Bollinger là. Donc ça c'est bien. Ok. Donc lui il va me permettre d'avoir un bon petit gain. EVFM. Donc ça je l'avais fait puisqu'il est en bleu. YJ. Alors YJ pas mal, il est en train de monter, intéressant. Bon, on va attendre. Hein. Peut-être que d'ici ce soir ou demain, il aurait été tapé la borne haute. Et Soleno, donc Soleno, pas loin du plus haut, il a même un petit peu, bah, c'était celui que j'avais mis en bleu en fait, donc on l'a déjà vu. PFPT on l'a vu. Semi, je crois pas qu'on l'ait vu. Donc Semi on l'a pas vu. Donc Semi lui, j'avais trouvé qu'il était super intéressant quand j'avais vu. En plus on a un money flow qui n'arrête pas de monter. Mais malheureusement le RSI là il est en train de tomber. Donc effectivement le RSI n'était pas tout à fait monté au-dessus du 40. Donc c'est vrai que j'avais un peu hésité. C'était le seul truc qui pêchait en fait sur Semi, mais sinon le reste c'était pas mal. Et comme c'était linéaire ici, je m'étais dit j'ai un stop serré, donc à 2,95 à peu près. Et ça fait que en le prenant, je sais plus quand je l'ai pris à peu près, alors je vais vous dire ça, je l'ai pris le 2 juillet et je l'ai pris à 4,05. Donc le 2 juillet à 4,05, donc c'était quand il est monté.
Donc voilà, je me suis dit, bon, au moins ce qui est bien, c'est que j'ai un stop serré en cas de baisse. S'il monte, il a une large capacité à monter et ouais, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris. Par contre, donc ben on voit que il est en train de redescendre et bon, pour l'instant, voilà, c'est pas très positif pour ce mi, mais bon, rien n'est fait. On verra bien si si ça se rattrape. CRK, donc CRK, lui qui est en train, qui monte quand même. Bon, il est un peu mou du genou depuis hier, mais bon, il monte. HE, donc c'est Hawaii Electric Industry. Donc lui, il est flat. Donc là, il reste quand même, il revient vers son bas, mais bon, voilà, le stop n'est pas très loin. NWN. Northwest Natural Holding. Alors lui, il est en train de rejoindre son plus bas, donc ça c'est pas bon du tout. Et ah oui, ça c'est un signal démo comme HE et CRK. Ok, mais bon voilà, c'est pas bon. BIIB, qui lui, que je l'ai pris aussi en CFD comme BMY. Ah oui, lui, oui, c'est très intéressant. J'ai vu tout à l'heure. Donc il a clôturé, donc en fait il a fait un gap haussier, puis il est revenu en arrière. Donc je pense que j'avais dû mettre un take profit, puisque comme je fais en CFD, je prends pas de risque. Et du coup, bah, j'ai bien fait. Il a été pile poil tapé, donc là, le haut du Bollinger, moyenne mobile 50. Donc elles se sont retrouvées en plus au même endroit. C'était vraiment un niveau technique, je pense, pour cette action. Et c'est redescendu. Voilà. Grâce au fait que sur la plateforme où je fais du CFD, je peux placer des take profit et des stop loss en même temps, et ben ça me permet voilà de pouvoir engendrer des gains, et je peux même faire des stop suiveurs. Donc je sais pas si c'est stop suiveurs ou si c'est le take profit qui s'est fait déclencher. Je n'ai pas regardé, mais bon, je suis rentré, je suis sorti avec un beau profit. Donc je suis plutôt heureux de cette action. EURN, donc que j'ai pris le 6 juin, donc il y a 2 jours. Ok, ça monte, on est au niveau on est sur la moyenne. Bon, pour l'instant, c'est en progression. DSSI, en plus il y a le money flow qui monte, donc ça c'est bien. Alors DSSI, il reste dans la zone basse. Donc bon, on attend qu'il se réveille, mais bon, on verra bien s'il veut bien se réveiller ou pas. Ok, maintenant on va aller regarder pour finir les screeners. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui proposé par le marché. Donc on a du news. Alors soit je fais par... non, c'est pas ça. Là donc c'est pour mettre de la plus... celle qui a la plus forte variation à la moins forte variation, ou l'inverse, si je rappuie dessus. Ah tiens, Cannes, ça me parle ça. J'en ai déjà pris du Cannes, quelque part. Je sais plus si c'était en penny ou... Mais j'ai déjà pris du Cannes. Ok, donc lui il est en mode rebond. Ouais, mais bon, très serré. Après, pourquoi pas, quand c'est très serré, ça peut partir en flèche d'un côté ou de l'autre, donc ça peut être aussi pas mal. Frontline, donc on va regarder 2-3 comme ça, et puis après on arrête. Ok, donc là on reste dans la zone basse, mais bon voilà, dans le money flow est baissier, et pas terrible, enfin on voit qu'il pique un peu vers le bas, pas vers le haut. Il y a News, News qui était aussi là tout à l'heure, que j'ai pas étudié encore. News, oh là, il n'y a pas beaucoup d'historique, non, ça c'est... Et puis il n'y a pas beaucoup de volume, il commence à avoir du volume, mais vu que c'est une nouvelle action, non, je vous conseille pas de rentrer dans ça. Et puis on va classer par capitalisation, donc là on a les plus grosses, donc là il y en a une grosse, on a Medtronic, donc ça se trouve celle-là je peux la prendre en CFD, parce que quand elles ont des grosses capitalisations au-dessus de 100 billions, et ben généralement elles rentrent dans, je les retrouve dans les sur mon broker plus 500 qui me permet de faire du CFD. Ok, Mediafast, on a Mediafast, tiens, c'est bizarre, c'est pas une... Ça ressemble plus à du plus haut que... Ouais, c'est une action à plus haut ça.
Elle a fait un plus haut il n'y a pas longtemps, mais là je vois pas de... Ah, je vois pas de rebond là. Je sais pas pourquoi elle est rentrée dans les rebonds. C'est très bizarre. Ah non, je me suis trompé, j'ai mis MED au MDT, pardon. Oui, parce que je pensais à Medtronic et j'ai mis MED. Voilà. Donc grosse capitalisation, donc elle a déjà fait un essai aussi, elle est retombée. Ça, j'aime pas trop, puisque on sait pas où elle peut retomber. Donc pour moi, elle est plus en rebond, puisqu'elle est en train de rebaisser. Donc je me risquerai pas dedans. EW. Ok, EW, pareil, hein, elle est montée puis elle est redescendue. Ouais, non, je suis pas trop confiant sur ce genre de configuration. Pourtant, c'est des fortes valorisations, mais il n'y a pas grand chose. Je vais essayer IEP, non. Y. Ah, je l'avais vu ça. Je l'avais déjà vu Y. Bon, on va pas insister. Hein. On va pas insister. Ok. Donc là, on verra ce soir. Enfin, je verrai ce soir. Voilà pour la stratégie des rebonds. Et juste pour terminer, on va voir donc la performance du suivi de cette stratégie. Donc là, donc non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc 2,34%. Alors, sachant qu'il y a des actions qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, c'est pas significatif. Et puis là, j'ai pas fait la mise à jour. Donc ce soir, je fais une mise à jour de tout ça. Je vais rentrer celles qui sont sorties ou celles qui ont fait des profits, etc. Ou qui ont fait des pertes. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Donc là, on peut voir l'évolution du capital, enfin de la performance. Donc en noir, c'est ce qui est significatif, c'est le total. Et donc on peut voir que ça fait 110 de profit depuis le début de cette stratégie. Donc on voit que c'est pas régulier. Il y a des périodes où ça monte parce que le marché est propice au rebond. Et des périodes où ça va stagner parce que c'est moins propice au rebond, mais on reste quand même... voilà, on n'est pas négatif, on baisse pas vraiment, on reste flat en attendant une prochaine phase propice au rebond. On ne sait pas exactement quand ça peut arriver. Ok, peut-être qu'on est en train de la vivre, puisque on voit quand même qu'il y a des choses pas mal en cours. Ok, et donc j'arrête la vidéo ici, merci de m'avoir écouté. Donc je vais faire une prochaine vidéo pour la stratégie du plus haut, pour pas avoir trop... Voilà, je vais pas mélanger les deux stratégies. Et donc je vous dis à plus tard, et bon investissement, ciao. N'oubliez pas d'aller sur les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir rentrer en contact avec moi et suivre ma newsletter. Ciao.